On a mis en place un signal pour m'appeler au besoin. Mais cette lumière qui déchire le ciel, ce n'est pas qu'un appel à l'aide. C'est un avertissement. À leur intention. Ils me croient tapis dans l'ombre. Mais l'ombre, c'est moi. J'adore les films noirs. Alors forcément, quand je suis sorti de la salle, après avoir vu The Batman, j'étais heureux. Parce que oui, The Batman, c'est du film noir, saupoudré de super-héros à la sauce DC. Le personnage de Batman est intéressant cinématographiquement, parce qu'il est sur nos écrans depuis si longtemps qu'il a pu passer par tous les traitements et toutes les visions de réalisateurs. Du cartoonesque de ses premières séries, au gothique de Burton ou encore le réalisme froid de Nolan. Beaucoup de réussites, quelques faux pas qui nous offrent un parfait sujet d'analyse. Et la dernière itération cinématographique de l'Homme Chauve-souris est très intéressante, car elle semble retourner aux origines du personnage lors de ses premiers comics. Et donc, merci Matt Reeves, réalisateur de ce dernier opus, qui me donne ici une occasion de parler d'un genre qui me tient à cœur, le film noir. Du coup, c'est quoi ce fameux genre du film noir ? C'est un sous-genre du film policier, assez peu connu du grand public, qui nous vient des années 40 et tire son origine du cinéma expressionniste allemand et du réalisme français. Même s'il est peu connu, son esthétique très marquée et ses personnages vous parleront forcément. Un enquêteur sombre, désabusé, marchant dans une ville sale, humide, peu éclairée, qui se bat seul contre la corruption et la criminalité. Là, forcément, vous commencez à comprendre, les pièces du puzzle s'assemblent. Le personnage de Batman est très clairement un dérivé de l'archétype du personnage de film et de roman noir. Pourtant jusque-là, il en était très loin dans ses aventures cinématographiques, plus proche du cartoon et du genre super-héroïque, qui sont deux genres bien plus grand public et connus. Mais Matt Reeves a su profiter de cette période de DC plus expérimentale avec ses films, entre Joker ou le remake de Suicide Squad, pour donner à son Batman un ton plus tranché. Et son premier choix, qui je pense l'a amené vers cette esthétique, c'est celui de reprendre ce qu'est Batman à l'origine, un enquêteur. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier avec tous ces combats super-héroïques. Mais oui, Batman est à l'origine arrangé plus du côté de Sherlock Holmes que de Superman. Et donc, en replaçant l'enquête au cœur du récit, Matt Reeves s'attaque inévitablement au polar et au film noir, dont l'esthétique colle parfaitement à l'univers de Batman. Pour créer cette esthétique, il va s'y prendre de plusieurs façons. Déjà dans ses thématiques et ses personnages. Batman est dans ce film très pessimiste, sombre et torturé, et se retrouve à de nombreuses reprises sur la ligne entre le bien et le mal. On a aussi des personnages ambigus, Catwoman en femme fatale moderne, ou le choix du Riddler comme antagoniste, jouant plus sur le combat psychologique que physique. Et bien sûr, tout l'univers des gangs, de la mafia et de la police. Les dynamiques de personnages et l'histoire sont purement dans le polar. Nombreux sont d'ailleurs ceux qui ont noté des similarités avec Seven de David Fincher, forte source d'inspiration pour le film. Reeves opte aussi pour une réalisation plus terre-à-terre, réaliste. Ici, pas de caméra numérique libre d'aller où bon lui semble, non. Elle est ancrée au sol et lourde. Et même lors des différentes scènes d'action, le réalisateur va chercher à l'accrocher à un personnage, un objet, avec des plans de type GoPro, ou à la garder au niveau du sol. Les combats sont quant à eux brutals, lents, avec une caméra statique et peu de cuts. Matt Reeves évite les artifices et cherche à offrir des scènes lisibles et claires qui s'harmonisent parfaitement avec l'ambiance pesante de l'enquête et de l'univers dépeint. Le reste du film ne fait pas exception. Pour créer de la tension et la sensation de tâtonnement de l'enquête, les plans sont souvent longs, avec des mouvements, des travelling et des panoramiques très lents et légers. Pour tout de même donner du dynamisme, Matt Reeves va préférer utiliser des changements de mise au point, ou que le mouvement vienne de l'intérieur de l'image, par les déplacements des personnages ou des objets et du décor, comme dans les scènes de conduite. Cette absence de mouvement brusque évite d'avoir trop de flou de mouvement dans l'image, et donc permet au spectateur de vraiment en profiter, de s'immerger dans l'univers. Visuellement, le film est résolument sombre. La photographie très contrastée donne une grande place au noir et à l'obscurité, et offre des tableaux monochromes avec une couleur dominante pour chaque scène. Des lumières très dures, directes, ou encore des néons donnant des ombres marquées et nettes.
De cette façon, on peut parler d'un travail du noir et blanc, mais en couleur. Greg Fraser, le directeur de la photo, a aussi cherché à donner une image et une texture sale au film, notamment avec ses choix d'objectifs. Des optiques anciennes, imparfaites, voire cassées, avec un centre d'image net et des bords flous et déformés, une zone de focus imprécise ou encore un bokeh tournant et rond. Des spécificités qui donnent à l'image une texture très particulière. Une image aussi salie sur le plateau. Le cadre est souvent obstrué par de la pluie, de la buée, des vitres, des reflets, des flares, etc. Le premier plan et l'arrière-plan ne sont jamais vides ou inutilisés. Ils servent toujours à habiller l'image, que ce soit avec les éléments flous dans le fond ou les éléments entre le sujet et la caméra, qui ajoutent de la profondeur et, dans ce cas précis, servent à salir l'image. L'absence de mouvement de caméra, et donc de flou de mouvement dont je parlais plus tôt, permet aussi d'éviter une surcharge visuelle et de garder une image lisible. Comme elle est très sombre et salie par de nombreux éléments, ajouter trop de mouvement aurait rendu complètement incompréhensible la moindre action. On dit aussi souvent que dans le film noir, la ville est un personnage à part entière, et ici Gotham ne fait pas exception. Elle est presque toujours filmée de nuit, sous la pluie, et son esthétique est poisseuse, macabre. Gotham est comme un piège pour nos antagonistes, qui ne peuvent s'échapper de son emprise. Elle est à leur image, corrompue, sombre et menaçante. Voilà, vous mettez tous ensemble ces choix esthétiques et vous obtenez le look si particulier et marqué de The Batman, qui l'inscrit dans la continuité des films noirs. Mais il se pourrait que depuis le début, je vous ai menti. En réalité, les films noirs, ça n'existe plus. Le genre s'est arrêté il y a bien longtemps et aujourd'hui, il est plus une inspiration pour d'autres genres qu'un genre en lui-même. Non. The Batman, ce n'est pas du film noir, mais du néo-noir. C'est assez simple en fait. Vous prenez l'esthétique noir et blanc et les gimmicks du film noir et vous modernisez tout ça. De la couleur, des personnages et des thématiques plus modernes, une nouvelle approche de la réalisation ou, comme ici, la déclinaison du noir dans d'autres genres. Le néo-noir est le nouveau film noir, plus libre, offrant toujours plus de possibilités créatives et d'univers à explorer. Ces genres très niches ne sont pas connus du grand public, mais leur impact et leur approche esthétique radicale nous ont offert de grandes œuvres. Et aujourd'hui, cette esthétique parvient même à s'imposer dans de grands blockbusters de studio. Le cinéma évolue, s'inspire de lui-même, et n'a pas fini de nous offrir de l'inattendu. Alors, je ne peux que vous inviter à être curieux. Allez voir des films étranges, aux esthétiques différentes, soutenez ces œuvres qui tentent des pas de côté par rapport au cinéma grand public. Et intéressez-vous aux autres films qui les ont inspirés. Peut-être que vous découvrirez votre nouveau film préféré là où vous ne l'attendiez pas. Peut-être que vous ferez la rencontre de nouveaux cinéastes passionnants, qui sait. Derrière un film se cachent toujours des dizaines d'autres. Alors vous n'avez pas fini d'avoir de quoi regarder. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et tout le reste. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.